Coucou. Eh ben voilà, normalement, les grandes vacances auraient dû se terminer aujourd'hui. Enfin, quand je parle de grandes vacances, je parle des vacances de juillet-août. D'ailleurs, à ce propos, puisque pour faire plaisir à une certaine partie de la population, écolo y compris, on a renommé les congés de Toussaint en congés d'automne, les vacances de Noël en vacances d'hiver, celles de Pâques, de vacances de chocolat, eh bien, moi je voudrais bien qu'on arrête d'appeler les vacances maintenant de juillet-août de grandes vacances, puisqu'on nous a raboté 15 jours. Qu'en pensez-vous? Bref, c'était des drôles de vacances, enfin en tout cas des vacances atypiques. C'est la première fois que je mangeais un jour sur deux une choucroute, une raclette, une potée au chou et des marrons chauds pendant les plus si grandes vacances que ça. C'est pas banal, hein, ça. Par contre, non négligeable, on est un des seuls pays de la planète à ne pas avoir brûlé. C'est dingue. Il y a 3 ans, on s'est arrangé pour noyer la population mondiale dans le Covid, et cette année, on a essayé de les faire rôtir. Serait-ce une nouvelle forme de terrorisme? Et après tous ces millions de kilomètres carrés partis en fumée, vous allez voir que la bande à Nolay va encore nous faire chier quand on fera cuire 2 saucisses dans son jardin. Enfin, soyons positifs, on a également de bonnes et grandes nouvelles. On a appris durant ces vacances que le Belge était considéré comme le plus riche du monde. Effectivement, le fils de Maria Arena, pour mettre 280 000 € d'argent de poche en liquide dans une valise, ou alors, serait-ce pour soulager sa maman qui a déjà les poches trop pleines? On ne sait pas, on ne sait pas. Essayez un petit peu, vous, d'aller déposer ou retirer 5 000 boules sans passer par 2 jours de garde à vue, 3 heures de torture. Alors, monsieur Whitfrow, d'où vient cet argent? D'où avons les moyens de vous faire parler? Ah oui. Je suppose qu'on va nous dire qu'il n'y a pas eu de malveillance, tout au plus de la négligence. Tu mets négligemment 280 000 boules dans ta poche, voilà. Les cadeaux, les montres de luxe, les colliers, les peintures, les voyages, eh ben, ce sont des cadeaux, je viens de vous le dire. Vous connaissez beaucoup de monde, vous, qui font des cadeaux pareils à une autre personne que sa famille proche, sans espérer, comme ça, gratuitement, sans arrière-pensée, de corruption, d'intérêt ou d'avantage quelconque. N'en connais pas, moi. Ah oui, 3 jours aussi que Caroline Désir nous explique que tout va bien dans les écoles et surtout qu'elle veut un nivellement par le haut. Elle fait le poirier ou bien elle a la tête à l'envers? Je ne sais pas. Et ben, on discutera de tout ça le 4 novembre au Trocas. Ah oui, si, quand même, au rayon des bonnes nouvelles, Léon, mon petit-fils adoré, eh ben, il m'a annoncé hier que son petit frère Basile était arrivé. Donc maintenant, je suis devenu bibaboune. Je vous embrasse.